Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Une fois de plus, nous sommes ensemble par la grâce du Seigneur pour partager la parole du grand Elohim, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que je tiens à glorifier cet après-midi, que je tiens à bénir, que je tiens à élever, que je tiens à magnifier, que je tiens à remercier vraiment pour la vie, pour tout ce qu'il fait. Je tiens vraiment à dire merci au Seigneur, je tiens vraiment à élever le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit, pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour les bons moments, pour les mauvais moments, pour la joie, pour la tristesse, pour voilà, la paix, pour tout ce qu'il permet dans ma vie. Je tiens vraiment à le bénir. Je tiens vraiment à le remercier également pour vous qui me soutenez dans la prière, qui me soutenez également par messagerie, vous qui m'encouragez, vous qui priez pour moi, voilà, et je tiens simplement à bénir le Seigneur parce que, voilà, il a un peuple nombreux qui reste à ses pieds, qui l'écoute, voilà, et au lieu d'écouter les hommes, mais qui l'écoutent lui, et qui font vraiment la volonté du Seigneur. Alors je veux vous inviter à prier un tout petit peu pour le partage que nous allons avoir tous ensemble, et j'aimerais vraiment vous inviter à prendre vos Bibles là où vous êtes et vérifier toujours les Écritures. Parce que ce qui nous anime ou ce qui m'anime lorsque je partage les messages, la parole, ce n'est pas de parler d'un homme, ce n'est pas de parler d'une assemblée, ce n'est pas de parler de moi, mais c'est de parler du Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. De rester uniquement sur l'évangile, sur la bonne nouvelle. Alors, comme je le disais, on va prier ensemble par la grâce du Seigneur, et nous allons nous recommander à la grâce du Seigneur pour nous guider dans ce partage au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce et pour ton amour, pour ta fidélité, pour ton règne, Seigneur, mon roi, dans ma vie, pour ton règne dans la vie de tes fils et de tes filles partout dans le monde. Je te bénis et te rends toute la gloire pour ton esprit. Parce que sans ton esprit, Seigneur, mon roi, nous ne serons rien. Sans ton esprit, Seigneur, qui représente le sceau, Seigneur, qui prouve que nous sommes de toi, Seigneur, nous ne serons rien du tout. Je tiens à te bénir pour l'esprit, je tiens à te bénir pour la vie, je tiens à te bénir pour les combats, je tiens à te bénir pour les difficultés, je tiens à te bénir pour la paix, je tiens à te bénir pour la joie, je tiens à te bénir parce que tu reviens, Seigneur, et tu nous conseilles, tu nous pousses, Seigneur mon roi, à partager ta parole afin que tes enfants écoutent et se préparent pour ton retour. Que ton nom soit béni, Adonai, au nom puissant de Jésus. J'ai prié, Adonai. Amen. Alors voilà, bien-aimés, comme je le disais, nous sommes là cet après-midi pour partager. Le Seigneur m'avait donné pas mal de messages actuellement que le Seigneur met dans mon cœur, et j'attends le temps que le Seigneur me demande de les partager. Donc aujourd'hui, j'ai eu ce temps pour pouvoir partager un message avec vous. Alors on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse au chapitre 11. Je pense que la plupart d'entre nous avons déjà lu ce passage. Et avant de lire, j'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse. J'aimerais dire en fait que tous les messages qui sont prêchés dans cette chaîne, la chaîne YouTube Ginosco, n'est pas un ministère. Je tiens vraiment à le dire clairement. Ginosco, la chaîne, n'est pas un ministère. C'est simplement un canal pour donner une visibilité au ministère. D'accord? Le ministère, c'est le service que le Seigneur a mis tout simplement dans mon cœur. Je me souviens en 2008, autour de 2008 par là, 2008-2009, le Seigneur me disait dans mes temps de prière, je venais à peine d'être converti, j'avais à peine, c'est 2005, 2008, je veux dire 3 ans de conversion. Et je priais une nuit dans la cour où j'étais, dans la maison familiale, et le Seigneur me disait très clairement, voilà, tu vas préparer l'église de Christ à son retour.
tu vas préparer l'église de Christ à son retour. Donc je ne comprenais pas ces choses, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, préparer l'église de Christ à son retour. Donc c'est aujourd'hui, après plusieurs années que j'ai commencé à comprendre ce que ça veut dire, préparer l'église de Christ à son retour. Je ne vais pas dire que je suis le seul, d'accord, que le Seigneur a mis cette pensée, non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui ça m'est revenu. Et le Seigneur le dit à beaucoup de ses enfants aujourd'hui dans le monde, parce que nous sommes à la fin. Voilà, nous sommes à la fin et le Seigneur est en train de revenir. Voilà, donc nous ne sommes, ou je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres qui est là pour crier, pour dire aux gens de rentrer dans l'arche. Et les véritables enfants du Seigneur qui sont attachés au Seigneur seuls vont écouter, vont se préparer et vont rentrer dans l'arche. Tout comme moi, je me prépare avec ma famille à rentrer dans l'arche car les temps sont mauvais. Et cette chaîne YouTube, voilà, comme je le disais, n'est pas un ministère parce que le ministère ne se fait pas sur les réseaux sociaux. C'est simplement un canal par lequel, d'accord, le Seigneur nous pousse à partager l'évangile qui peut atteindre les nations, voilà, sans pourtant bouger. Voilà, donc vous qui suivez les vidéos, vous savez aussi que j'ai eu à bouger ici et là. Le Seigneur m'a appelé à bouger ici et là dans les nations, dans des provinces, voilà, ou même où je travaillais à l'époque par la grâce du Seigneur. On a encouragé beaucoup de frères, on a béni beaucoup de frères, mais quand c'est le temps de partir, quand c'est le temps de suivre le Seigneur, eh bien c'est le temps de suivre le Seigneur, c'est le temps d'écouter le Seigneur, c'est le temps de faire ce que le Seigneur nous demande de faire dans la paix, librement, voilà, et à demeurer dans la sainte doctrine, à demeurer dans ce que nous avons appris avec le Seigneur, sans sortir de la vérité, sans sortir de la bonne nouvelle. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Voilà, je vais tout simplement fermer la parenthèse et on va revenir dans le passage. Voilà, parce que on peut entendre beaucoup de choses ici et là, mais nous voulons, moi ce que je veux entendre, c'est le Seigneur et le Seigneur seul. Parce qu'on a longtemps écouté les hommes, mais aujourd'hui vraiment il faut écouter le Seigneur. Voilà, je vous en prie, bien-aimés, apprenez à écouter le Seigneur. Voilà. Et Genèse chapitre 11, on va lire à partir du verset 1. Que le Seigneur soit béni, Père, que ta parole soit bénie au nom de Yeshua. Merci pour ton esprit. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit quoi? Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Donc on parle des hommes. D'accord? Et au verset 3, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Au verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Au verset 6, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin, là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc voilà une très belle histoire que
voilà, Moïse au travers de Genèse, parce qu'on a appris que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Voilà, donc voilà une histoire que Moïse nous raconte, hein, et nous fait comprendre qu'à une certaine époque de la vie des hommes, il y a eu, voilà, il y a eu des hommes, hein, qui se sont mis ensemble. Voilà, qui se sont mis ensemble pour pouvoir créer une tour. Hein. Voilà, pour pouvoir créer une tour, ils se sont rassemblés. Pourtant, lorsque le Seigneur a créé la race humaine, lorsque le Seigneur a créé Adam, on va aller rapidement. C'est que le Seigneur a dit à Adam. Alors, il dit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 28, il dit, selon ma version, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. Le Seigneur n'a pas dit de rester sur place, le Seigneur leur a dit, remplissez la terre, d'accord? Et c'est un ordre que le Seigneur a donné, d'accord, à Adam et Ève. Donc ici, d'accord, si je lis encore, voilà la suite. Remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez un peu? Donc voilà ce que le Seigneur a mis dans le cœur de Adam. Voilà ce que le Seigneur a demandé à Adam de faire. D'accord? Mais malheureusement, dans ce passage que je suis en train de lire dans Genèse chapitre 11, d'accord, on se rend compte que les hommes ont fait le contraire de ce que le Seigneur a demandé à Adam. Et qu'est-ce que j'aimerais partager en fait aujourd'hui avec vous? J'aimerais parler en fait de la reconstruction de la tour de Babel. La reconstruction de la tour de Babel. Alors pourquoi je voudrais parler de la reconstruction de la tour de Babel? C'est parce que en fait, en observant un peu tout ce qui se fait actuellement dans le monde, voilà, j'ai commencé à comprendre pas mal de choses que le Seigneur était en train de me faire comprendre. Hein. Donc j'aimerais vraiment aussi partager, j'aimerais aussi vraiment faire comprendre ce que j'ai appris dans le secret avec le Seigneur. Voilà, bien que ce n'est pas toute la connaissance. Voilà, je ne dis pas que j'ai le monopole de la connaissance, je ne dis pas que je connais la parole plus que qui que ce soit, non. Le peu que le Seigneur m'a donné, c'est le peu que je veux partager. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur donne, d'accord, les dons à tout un chacun de la portion, avec la portion qui est, je veux dire quoi, qui est associée, d'accord, qui est confiée, d'accord, à l'individu. Donc le Seigneur donne une portion à chaque personne. Donc si quelqu'un a la grâce par rapport à décortiquer l'évangile, par rapport à connaître beaucoup de choses en profondeur, par rapport à la connaissance, par rapport à la parole, cela ne veut pas dire que toi aussi tu es appelé à le faire. Non, ce n'est pas forcément ta grâce. Voilà, il y en a que le Seigneur appelait à une grâce prophétique, à vraiment rentrer en profondeur dans la prophétie. Il y en a que le Seigneur appelait à une grâce évangélique. Il y en a que le Seigneur appelait à une grâce pastorale. Il y en a que le Seigneur appelait à une certaine grâce, voilà, un certain service pour édifier le corps. Voilà, nous sommes tous unis dans le corps par un seul esprit, par un seul nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ici, on nous parle de la tour de Babel que les hommes, d'accord, ont voulu construire, voilà, avec un homme notamment, au nom de Nimrod. Au nom de Nimrod. Voilà, Nimrod. Donc, voilà. Au nom de Nimrod. Voilà. Alors, on va relire à partir du verset 1 au chapitre 11, à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Vous voyez un peu, donc à cette époque, les hommes parlaient le même langage, les hommes avaient les mêmes mots. C'est pas comme aujourd'hui, nous voyons qu'il existe plusieurs langues. Moi, je parle actuellement le français,
Mais dans d'autres nations, c'est l'anglais. Dans d'autres nations, c'est l'espagnol, c'est l'allemand. C'est voilà, c'est voilà voilà, c'est peut-être l'évé pour les Togolais. Voilà, c'est le Mina pour d'autres. C'est le Moré pour les Burkinabés. C'est voilà, il y a plusieurs types de langues, hein, même au Gabon. Au Gabon, on a pratiquement 42 ethnies. Donc, on voit qu'il y a plusieurs types de langages. D'accord? Mais ici, à cette époque, le Seigneur n'avait pas encore dispersé les hommes, hein, avec le langage. Ils étaient encore unis avec le langage. On dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, ils se comprenaient, d'accord, les uns les autres. On dit toute la terre. Vous voyez? Donc, toute la terre avait un seul langage, un même langage. D'accord? Et on dit au verset 2, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Donc, ils ont quitté l'Orient. C'est des pèlerins, hein. Ils ont quitté l'Orient, ils ont marché, d'accord? Ils sont arrivés dans un pays, d'accord? Le pays de Shinéar, d'accord? Où ils habitèrent. Et on nous dit au verset 3, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques. Donc, ils ont commencé à avoir une pensée. Pourtant, le Seigneur a dit à Adam d'aller peupler toute la terre et d'être fécond. D'accord? Mais ils ont commencé à avoir une pensée. Ils se sont dit non, faisons des briques. D'accord? Ils ont commencé à fabriquer des briques. Et ensuite, on dit l'un à l'autre. Faisons des briques plutôt et cuisons-les au feu. Donc, ils ont commencé à faire des briques. Ils les ont mis au feu. D'accord? Et la brique leur servit de pierre. Donc, la brique qu'ils ont formée, d'accord, les a servi de pierre. Et ils avaient une pensée. Derrière la pensée, c'était quoi? On nous dit, et le bitume leur servit de ciment. Donc, ils avaient les pierres et ils ont eu le ciment. Donc, on voit la pensée de la construction. D'accord? Et ensuite, on dit au verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Vous comprenez? Donc, ils avaient la pensée de bâtir une ville et ils ont eu la pensée de bâtir une tour. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cette ville, il devait y avoir une tour. D'accord? Et on nous dit, dans le sommet touche au ciel. Vous voyez un peu la pensée qu'ils avaient. Ce n'était pas juste une tour quelconque. Non, ils voulaient que la tour touche le ciel. D'accord? Et ensuite, ils disent, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. C'est incroyable. Voici des hommes qui ont décidé d'aller à l'encontre de la parole du Seigneur. Le Seigneur dit allez. Le Seigneur a dit à Adam, vas-y. Peuple toute la terre, sois fécond, peuple la terre, domine sur les animaux. Je te donne cette autorité. Mais voici des hommes, d'accord, qui ont eu avec eux un visionnaire, notamment Nimrod, d'accord, qui était un chasseur d'hommes. Nimrod qui signifie chasseur d'hommes, d'accord. Donc il a convaincu les hommes, d'accord, lui qui était le leader de cette vision, il a convaincu les hommes de rester à Shinéar, de construire une ville et de se bâtir une tour qui va toucher le ciel, d'accord. Et faisons-nous un nom, on dit faisons-nous un nom, vous comprenez? Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. En fait, se faire un nom, c'était pour en fait s'identifier. Il fallait forcément qu'on nous identifie, qu'on s'identifie, afin qu'on ne soit pas dispersés sur toute la terre. Et pourtant, le Seigneur a dit, allez, d'accord, sur toute la terre, soyez féconds sur toute la terre. Donc, ils sont allés à l'encontre de la pensée du Seigneur. D'accord? Et on nous dit, au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Donc le Seigneur, ça attire l'attention du Seigneur. Donc il allait voir un peu ce que les hommes ont décidé de faire. Donc il descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Donc ils étaient déterminés à bâtir la ville, ils étaient déterminés à bâtir la tour. Et le Seigneur est descendu pour voir ce qui se passait. Et au verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Voici, ils forment un seul peuple. Et pourtant, au début, on nous dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Vous comprenez? Donc, c'est un seul peuple. Hein?
Vous comprenez? C'est un seul peuple, selon ce que je comprends, c'est un seul peuple. Bien que on voit que avec les enfants de Noé, on voit plusieurs peuples qui se sont faits. D'accord? Il y a plusieurs peuples qui se sont faits avec les enfants de Noé, notamment Sem, Japheth et Cam. D'accord? Donc on voit 3 lignées qui sont sorties des fils de Noé. D'accord? Mais malheureusement, Nimrod les a tous, d'accord, rassemblés, d'accord, avec sa vision qu'il avait. Et on dit ici que le peuple, voilà, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous comprenez? Donc, c'était une vision qui ne venait pas de la part du Seigneur. C'était une vision qui était humaine. C'était une vision qui était pensée par l'homme, conçue par l'homme, sans l'aval du Seigneur. Et pourtant, la vision du Seigneur, c'était, lorsqu'il a discuté avec Adam, c'était de dire, va, peuple la terre, vas-y, conquis. C'était la vision de la conquête. Sois un conquérant, conquis le monde, conquis la terre. Sois, répands-toi sur toute la terre. D'accord? Et lorsque les hommes ont eu un visionnaire, un homme, un chasseur d'hommes, notamment Nimrod, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Nimrod a convaincu les hommes de rester sur place, de construire une ville, de bâtir une tour qui va atteindre le ciel, d'accord, comme pour défier Dieu, d'accord. Et ici, on nous dit de bâtir une tour et de se faire un an. Vous comprenez? Un an pour qu'on ne soit pas dispersé, pour qu'on puisse s'identifier. D'accord? Le nom, c'est l'identité de quelqu'un. Le nom, c'est l'identité d'une personne. Voilà. Lorsqu'on dit Lloyd, on identifie. La personne, on met directement un visage sur la personne. D'accord? Donc, et on nous dit au verset 7, voilà, au verset 6, c'est qu'il aurait projeté, donc on voit un projet, donc les hommes ont conçu un projet. Au verset 7, allant, descendant et là, confondant leur langage. Pourquoi le Seigneur a dit ceci? Allons, descendant et là, confondant leur langage. Est-ce que c'est mauvais que le Seigneur donne aux hommes des projets, une vision? Non. Mais le Seigneur veut que le projet vienne de lui. Le Seigneur veut que la vision vienne de lui. Vous comprenez? Lorsque le projet, la vision ne viennent pas du Seigneur, le Seigneur viendra regarder ce qui se passe et il va dire quoi? Alors, allons, descendant là, confondant leur langage. D'accord? Pour qu'ils ne puissent plus se comprendre. Le Seigneur va apporter une confusion. Vous comprenez? En fait, c'est ce qui se passe dans le monde actuel. D'accord? Pendant que je pensais à cela, le Seigneur me parlait de la reconstruction de la tour de Babel. Et il me faisait comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. Le monde vit actuellement dans tout ce que nous sommes en train de voir, hein, avec les nations, tout ce qui se passe dans les nations qui préparent le retour du Seigneur, qui préparent le retour de Jésus-Christ, d'accord? Et qui est en train de préparer aussi son Église pour le grand départ, pour l'enlèvement. En fait, tout ce qui se passe actuellement dans les nations n'est simplement que la reconstruction de la tour de Babel. On va en parler. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde n'est que la reconstruction de la tour de Babel. Et je vais donner plusieurs images pour que vous puissiez comprendre. Alors, toute vision qui ne vient pas du Seigneur, le Seigneur va commencer à dire, il va regarder, il va dire descendant, et là, confondant leur langage. Parce que le Seigneur ne se reconnaît pas dans cette vision. Il va confondre leur langage, d'accord, pour qu'ils ne puissent plus s'écouter, pour qu'ils ne puissent plus se comprendre. Parce que si on ne parle pas le même langage, on ne peut pas se comprendre, d'accord. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées. Donc, il faut se comprendre pour marcher ensemble. Donc, s'ils ne se comprennent, ils ne se comprennent plus, ils ne pourront plus marcher ensemble. Vous voyez la sagesse du Seigneur, d'accord, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Vous comprenez? Et il dit, il y avait un but, et il dit, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Vous comprenez? Imaginez la confusion qu'il y a eu ce jour.
le Seigneur a fait descendre une confusion. Mais regardez, les hommes ont pensé que c'était eux qui avaient créé le langage, la langue. Les hommes ont cru que c'était eux qui étaient plus intelligents que le Seigneur. Les hommes ont voulu faire les choses à la place du Seigneur. Le Seigneur leur a dit, allez. Eux, ils disent, restons, construisons-nous une ville, construisons-nous une tour qui va toucher le ciel. Vous voyez un peu, l'objectif, c'était de toucher le ciel avec une pensée de défier Dieu, de défier Elohim. Vous voyez? Et le Seigneur n'a pas apprécié cette pensée parce que les hommes n'ont pas fait sa volonté. Il est descendu, il a confondu leur langage. Ils ne pouvaient plus s'écouter, ils ne pouvaient plus s'entendre, ils ne pouvaient plus marcher d'un même pas, ils ne pouvaient plus avoir une même vision. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a dispersés, loin de là, sur la face de la terre. Donc, il les a renvoyés dans sa vision première. La vision première qui était d'envahir le monde entier, qui était de conquérir le monde entier. D'accord? Et il dit, il dispersa de toute la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, ils ont arrêté cette vision. Le Seigneur a complètement arrêté cette vision. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans son plan, dans sa volonté, frère. Vous comprenez? Voilà ce qui s'est passé dans un temps. Et on nous dit ici, au verset 9, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel dispersa sur la surface de toute, d'accord, dispersa sur la face de toute, les dispersa sur la face de toute la terre, d'accord. Donc voilà comment le Seigneur a commencé à disperser les hommes. Si aujourd'hui, avant d'arriver dans une nation, moi aujourd'hui je suis en Europe, mais avant de quitter, pour quitter, d'accord, avant de venir en Europe, mais je voyais l'Europe très loin. D'accord, j'ai pris, lorsque je suis venu avec mon épouse, on a pris l'avion, on a fait au moins 8 heures de vol. Oui. Donc, le Seigneur a fait exprès de disperser les hommes sur la surface de la terre, parce que c'était dans son plan. Vous voyez? Mais comme certaines personnes ne sont pas dans le plan du Seigneur, ils vont vouloir faire leur propre volonté. Et le Seigneur va finir par les confondre. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Babel signifie quoi? D'accord, Babel ou Babylone. D'accord, ça signifie en fait en hébreu la confusion, le mélange. D'accord, d'accord. On nous parle ici de porte de Dieu, la porte de Dieu. D'accord, confusion, mélange. D'accord, ils ont voulu créer une porte qui atteint Dieu, qui atteint Elohim. D'accord, qui atteint Elohim. Le terme Dieu, d'accord, selon lorsqu'on regarde dans le... Pour vous qui faites les recherches aussi, allez vérifier sur Google, vous allez voir que le mot Dieu nous parle de Deus, d'accord, en latin qui parle de Zeus. Donc ce qui fait aujourd'hui que vous allez beaucoup m'entendre dire Elohim, Elohim, Elohim. Voilà, moi je bénis le Seigneur pour les frères et les sœurs qui ont été éclairés hein, par cette chose qui aujourd'hui... D'accord, on nous fait tous du bien et lorsque c'est la parole, on dit Amen et on reste sur la parole et on partage la parole afin que les frères et sœurs soient encouragés dans le monde entier. Donc, Babel ou Babylone signifie confusion ou mélange. D'accord, mélange. Ils ont voulu créer une porte qui atteint Elohim, qui atteint Dieu en griffe. D'accord, qui atteint Elohim. Voilà. Donc, ce n'était pas dans la pensée du Seigneur qu'il crée cette ville qui devait être appelée Babylone, d'accord, et la tour, d'accord, qu'on appelle Babel. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, je vais faire une analogie avec ce passage, d'accord, et ce qui se passe actuellement dans le monde, bien-aimé. En fait, le Seigneur a confondu les langages. Le Seigneur a confondu les hommes pour que l'humain, d'accord, qui est tiré d'Adam, accomplisse ce que lui, il avait décidé de faire, d'accord, avec Adam et Ève. Et aujourd'hui, le Seigneur a accompli son plan. Il nous a tous dispersés, on a des langages différents. Et aujourd'hui, pour la plupart de personnes, d'accord, on parle plusieurs langues, etc., etc. Ce qui fait que
on ne peut plus s'entendre, on ne peut plus se comprendre. Et chacun travaille de son côté comme il peut. Mais malheureusement, l'ennemi est descendu animé d'une grande colère, frère. Animé d'une grande colère. Il est descendu avec des pensées ténébreuses, avec des pensées machiavéliques. D'accord? Ce qui fait aujourd'hui que le monde est dirigé par des impies, le monde est dirigé par des serviteurs de Satan, le monde est dirigé par voilà, des gens qui n'ont pas la crainte d'Élohim, ce qui fait qu'ils veulent remettre en place la tour de Babel. Avec tout ce qui se passe dans le monde entier, ils veulent remettre la tour de Babel. Vous voyez un peu? Le monde aujourd'hui nous impose à parler plusieurs langues. Donc, si tu veux travailler même dans une entreprise, etc., on va te demander est-ce que tu parles une autre langue? Quelles sont les langues que tu parles? Vous voyez un peu comment le monde est en train de revenir petit à petit sur la construction de la ville appelée Babylone, mais également la pensée de la ville, plutôt de la tour de Babel. D'accord? Alors, le visionnaire, c'est qui? C'est Satan. D'accord? Et Satan est en train de vouloir emmener le monde vers un même sens, vers un même objectif, vers une même pensée. Il veut que tous les hommes convergent vers ce qu'il a décidé de faire pour déstabiliser les plans du Seigneur, pour déstabiliser la volonté du Seigneur. Or, la volonté du Seigneur, c'est que tout homme soit sauvé. Le Satan ne veut pas que les hommes soient sauvés. Satan veut que les hommes lui soient assujettis. C'est pourquoi il va créer des choses, comme aujourd'hui, il va faire voter beaucoup de lois, d'accord, dans les nations, pour que ça converge dans un même sens et que les hommes lui obéissent et que les hommes, d'accord, puissent le suivre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le pass sanitaire, avec le Covid-19. Toutes les nations sont en train, d'accord, de mettre en place dans leur pays, d'accord, l'imposition du vaccin. L'imposition du vaccin. Afin que tous les hommes convergent, vont dans le même sens. Afin que tous les humains se fassent vacciner. Afin que tous les humains aient la même pensée. Afin que tous les humains marchent, d'accord, d'un même pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, c'est l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de celui qui est contre Christ, contre la volonté d'Élohim. Donc nous marchons dans un monde, d'accord, qui a un esprit ou qui a plusieurs esprits qui sont contre la volonté parfaite d'Élohim. D'accord? Mais gloire soit rendue au Seigneur que l'Église fait partie de ce monde et l'Église est un flambeau pour alerter les hommes, pour dire aux hommes de revenir devant le trône du Maître, le trône du grand roi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voter des lois. Lorsqu'on lit le psaume chapitre 2, on dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Vous voyez, contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens. Vous comprenez? C'est la même chose que le Seigneur est en train de vouloir faire. Il dit « Brisons leurs liens ». Comme il a dit « Allons », d'accord? Comme il a dit, voilà, il a dit ici au verset, voilà, au verset 7, « Allons descendant et là confondant leur langage ». Est-ce que vous voyez un peu? « Allons et confondant leur langage », d'accord? Et confondant leur langage. Donc, c'est la même chose qu'il dit au verset 3 de Psaume chapitre 2. Il dit, brisons leurs liens. D'accord? Délivrons-nous de leurs chaînes. Vous voyez un peu? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il éprouve dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Vous voyez un peu? Donc ici, les hommes de la terre, d'accord, sont en train, d'accord, de se mettre ensemble, d'accord, vraiment de tisser des alliances, de se mettre ensemble. Donc dans le G20 et beaucoup de choses, d'accord, que vous connaissez aujourd'hui, hein, qui y a dans le monde entier, toutes ces alliances, tout ce que les hommes sont en train de voter, toutes ces lois que les hommes sont en train de voter, toutes ces alliances que les hommes sont en train de tisser, tous ces liens ont un but, c'est de reconstruire la tour
de Babel, avoir une même vision, avoir un même langage, avoir une même façon de faire, avoir, voilà, tout, d'accord? La façon de faire la politique doit être pareille. Voilà, tout le système politique est contrôlé. Tout le système religieux doit être contrôlé. Lorsque je parle du système religieux, je vois la Babylone religieuse. D'accord? Il y a la Babylone religieuse. D'accord? La Babylone religieuse, la Babylone politique, la Babylone économique. Voilà, on va voir toutes ces choses, frères. Voilà, c'est ce qui est en train de se faire devant les yeux des enfants du Seigneur. Au lieu de se cogner les têtes entre frères, passons notre temps dans la présence du Seigneur, questionnons le Seigneur, disons au Seigneur de nous montrer ce qui se passe dans le monde, afin que nous nous préparons pour son retour, bien-aimé. Moi, je ne suis qu'une voix, comme je l'ai dit au début, qui crie. Je ne suis qu'une voix qui dit, le Seigneur est en train de revenir, tout comme Noé, qui disait, la pluie va tomber, rentrez dans l'arche. Voilà. Qu'on m'écoute pas, voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que le message du Seigneur passe. C'est ça qui m'intéresse. La marche chrétienne, elle est individuelle, frère. Elle n'est pas collective, elle est individuelle. Celui qui va rentrer au ciel, ce n'est pas tous les frères et sœurs qui sont avec nous. C'est toi qui dois te décider de rentrer dans le ciel, de mettre conformément à la parole. Te sanctifier, de marcher conformément à la parole. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Tout doit converger dans un même sens. Aujourd'hui, bientôt, ça va être imposé le vaccin. On va dire tous ceux qui travaillent doivent avoir le vaccin. Dans le monde entier. Si tu veux travailler, tu dois avoir le vaccin. Tu dois te faire vacciner. Si tu veux aller dans un, je sais pas, dans un endroit, cinéma, restaurant, etc., tu dois montrer ton vaccin. Vous voyez un peu? Donc, on est en train de reconstruire le même langage. On est en train de reconstruire, d'accord, la même pensée, le même nom. La même ville. La ville, c'est quoi? Babylone. Babylone la grande. Le monde est considéré comme étant Babylone la grande. Vous voyez un peu? Avec un homme à la tête, d'accord, Satan, qui est l'image de Nimrod, qui est en train de mater les hommes, qui est en train de contrôler les hommes. Vous voyez, bien-aimés? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont créer beaucoup de choses, ils vont se mettre ensemble au niveau de la politique. On va voir la Babylone politique, donc tout ce qui est politique, d'accord, va converger dans le même sens. On va voir la religion, la Babylone religieuse, tout ce qui est religion va converger dans le même sens, d'accord? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on nous parle de l'écuménisme. L'écuménisme, c'est quoi? C'est toutes les religions ensemble, soi-disant, qui prient un même Dieu. D'accord? Or, d'accord, le peuple du livre a un Elohim différent des Elohim de ce monde. Vous comprenez? Nous sommes le peuple du livre. Nous sommes différents. D'accord? En Jésus-Christ, nous sommes différents, frères. Nous n'avons pas le même Elohim que les catholiques. Nous n'avons pas le même Elohim que je ne sais pas, que les musulmans. Nous n'avons pas le même Elohim que les bouddhistes. Voilà, ceux qui prient Krishna, qui prient Marie, qui prient Bouddha, qui prient Kimbango, qui prient, je ne sais pas, plusieurs choses, qui prient Branham, qui prient... Voilà. Voilà, nous sommes différents. Mais la ville de Babylone, d'accord, va nous dire non. Voilà, nous sommes en train de construire Babel. Et Babel, c'est la même politique. Et Babel, c'est la même religion. Et Babel, c'est la même économie. La Babylone économique. Donc, le monde entier cherche, d'accord, Satan cherche à mettre un homme à la tête. D'accord, un homme à la tête, notamment l'antéchrist, qui va venir diriger le monde, qui va venir contrôler la terre. D'accord, après l'enlèvement de l'Église, les hommes qui vont rester vont vivre ces choses, vont voir l'homme impie qui est retenu encore par l'Église, d'accord, parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Et lorsque l'Église sera enlevée, les hommes le verront clairement, les hommes sauront que c'est lui l'homme impie, d'accord, et le monde va converger dans un même système. Babylone la grande,
qui aura la tête l'homme impie, tout comme Nimrod. D'accord? Et derrière l'homme impie, parce que la Bible nous dit que celui qui a donné le pouvoir à l'homme impie, c'est Satan. Et derrière l'homme impie, c'est Satan qui gouverne. On va le voir dans Apocalypse chapitre 13. Vous voyez un peu? Le même nom, la même pensée, la même façon de faire les choses, frère. Voilà ce qui arrive dans le monde. Regardez dans le monde avec la technologie, je vais parler des réseaux sociaux. Tout converge dans un même sens. C'est d'attirer l'attention de l'être humain, de contrôler l'attention de l'être humain sur les réseaux sociaux. Afin que l'être humain voit son temps passer, son temps, voilà, que l'être humain perde son temps, qu'il ne passe pas son temps avec le Seigneur, qu'il n'ait pas le temps pour investir dans son éternité, mais qu'il ait le temps plutôt, d'accord, à se distraire, à voilà, mettre ses photos, à être connu, à être une star, voilà, à se montrer, à être connu, à se faire des amitiés, etc., à passer son temps à rigoler, voilà, à être vraiment diverti. Pendant que eux, ils sont en train de mettre en place vraiment cette pensée de la tour de Babel. Regardez dans les réseaux sociaux, c'est la tour de Babel, c'est une image de la tour de Babel. Les réseaux sociaux sont une image de la tour de Babel. On parle le même langage. Dans les réseaux sociaux, c'est le même langage qu'on parle. Vous voyez? C'est la même vision que les gens ont. Et c'est le même nom qui est, d'accord, mis en avance. Et le nom, dans certains réseaux, on a Facebook. Sur Facebook, c'est une sorte de tour de Babel. Voilà, c'est une sorte de tour de Babel. C'est une construction d'une ville. C'est une construction d'une ville, Babylone. D'accord? Et les gens sont dans cette ville. Et les gens dans cette ville peuvent faire du commerce. Et les gens dans cette ville peuvent faire de la vente, peuvent faire du troc, d'accord, de l'échange. Et les gens dans cette ville peuvent faire des rencontres amoureuses, des rencontres bonnes comme mauvaises, peuvent faire du business, peuvent trouver du travail, peuvent regarder du football, peuvent regarder des émissions qu'ils veulent, peuvent connaître les gens. S'ils veulent voir la ville, un pays aujourd'hui, tu rentres sur Internet, tu tapes, tu regardes par exemple l'Italie et tu vois l'Italie. D'accord? Si tu vois Houdinier, tu regardes, tu cliques, tu vois Houdinier, la ville, comment c'est une belle ville, etc. Mais c'est Babylone, frère, devant nos yeux. C'est Babylone. Donc c'est à nous, bien-aimés, de vraiment ouvrir les yeux, de se rendre compte que de ne pas s'attacher aux réseaux sociaux. Frère, si nous sommes sur les réseaux, c'est pour prêcher l'évangile. C'est parce qu'il y a la masse, il y a l'affluence sur les réseaux. D'accord? Et nous sommes du monde. On ne peut pas se détacher d'une manière voilà, définitive du monde. D'une manière totale. D'accord? On essaye, d'accord, d'user de ces systèmes-là pour partager l'évangile. Pas pour être connu des hommes, parce que moi, je ne sauve pas personne, aucun homme ne sauve en dehors de Jésus-Christ. Nous ne sommes que des instruments, des voies que le Seigneur utilise, d'accord, pour interpeller d'autres à se préparer, à rentrer dans l'arche, frère. Regardez tout ce qui se passe. Twitter, hein, quoi d'autre là, je ne sais plus quel est WhatsApp, je ne sais plus quel autre réseau, il y a tellement de réseaux sociaux aujourd'hui. Vous voyez, Instagram, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Voilà Babylone qui est là, construite, la tour de Babel. Et ça devient une divinité. Ces choses sont devenues une divinité. Parce que le but, c'est d'atteindre le sommet, c'est d'atteindre Dieu, c'est de montrer que nous sommes des divinités. Nous pouvons faire comme Dieu. Nous pouvons créer des hommes. Regardez ce que l'être humain est en train de faire. Il essaie de créer l'homme. D'accord? Il crée des machines, il crée des réseaux, il crée des choses, il crée des hommes, il crée des cœurs artificiels, des reins, des pieds, des bras, des yeux. Ils essaient vraiment de prendre la place, d'accord, d'Élohim. La reconstruction de la tour de Babel, elle se fait devant nos yeux, frères. Et regardez ce qui se passe dans le livre de Apocalypse chapitre 13.
Apocalypse chapitre 13. Que le Seigneur nous garde parce que c'est incroyable. Les gens sont beaucoup attachés, voilà, aux visions. Les gens sont attachés aux hommes. Les gens sont attachés à plein de choses au lieu de s'attacher au Seigneur et de prendre la peine de vraiment vérifier les choses avec le Seigneur, demander au Seigneur ce qui se passe dans les temps de la fin et faire ce que le Seigneur vous demande de faire pendant que vous êtes encore en vie, frère. Et la Bible nous dit au chapitre 1, plutôt au chapitre 13, au verset 1 d'Apocalypse, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Le dragon ici, comme nous le savons pour la plupart, d'accord, c'est Satan qui est en train d'investir l'homme impie, d'accord, de sa puissance, son trône et d'une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La tête entière suivit la bête. La terre entière suivit la bête. Vous voyez un peu, la terre entière suivit la bête. Donc, va converger dans le sens de la bête. Parce que la bête, le plan de la bête, c'est de reconstruire la tour de Babel. D'accord? C'est pour que les hommes ne soient plus dispersés, pour que les hommes soient contrôlés. D'accord? Pour que les hommes soient contrôlés, pour que les hommes aient une même pensée. D'accord? Et ils adorent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Vous voyez un peu? Et ils adorèrent le dragon. Donc les hommes, d'accord, vont adorer le système, d'accord, babylonien, le système de l'Antéchrist, d'accord, adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Vous voyez un peu? Donc au travers de la bête, au travers de la soumission, de la volonté ou de la pensée de la bête, on va finir, ces hommes vont finir par adorer le dragon sans le savoir, donc Satan, d'accord? Et on nous dit, ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Mais c'est grave. Qui est semblable à la bête? La bête, c'est un homme, d'accord? L'homme impie qui est comme lui. Vous voyez, les hommes ont commencé à le vénérer, commencé à rentrer dans l'idolâtrie. Et c'est ça qui devait, en fait, si la tour de Babel devait aller jusqu'au bout, ils allaient finir par adorer Nimrod. Ils allaient finir par adorer Nimrod. Ils allaient finir par dire qui est semblable à Nimrod. Vous voyez un peu? Et on nous dit ici toujours au verset 4, et qui peut combattre contre elle, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, donc 3 ans et demi, 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, selon ma version, donc contre Elohim, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Vous voyez un peu? Donc l'objectif de la plupart de ces constructions ont un but. Ces réseaux sociaux ont un but. La Babylone politique a un but. La Babylone religieuse a un but. La Babylone économique a un but. D'accord? Le but c'est quoi? C'est de blasphémer contre Dieu, contre Elohim. D'accord? Dieu en griffe, contre Elohim. Pour blasphémer son nom. Et quel est son nom? C'est Yehoshua HaMashiach, donc Jésus-Christ de Nazareth. De blasphémer contre Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez un peu? Et on nous dit son tabernacle, donc son temple. D'accord? Et ceux qui habitent dans le ciel. C'est incroyable. Donc vous voyez que tout ça c'est pour narguer le Seigneur. Tout ce qui est en train de se faire là, c'est pour narguer le Seigneur. C'est pour dire au Seigneur qu'on n'a pas besoin de toi. C'est pour dire au Seigneur Jésus que nous les hommes, on a atteint un niveau. On ne veut pas de toi, nous voulons Satan. Vous voyez un peu dans le monde dans lequel nous sommes, c'est ce qui se passe actuellement. Et il y a certains hommes qui le disent clairement, qu'on ne veut pas, on n'a pas besoin d'Élohim, nous on veut Satan. Il y a des hommes qui le disent clairement. Vous voyez un peu? Et c'est ce qui est en train de se faire. Tout ça c'est en train de se faire pour que les hommes disent clairement qu'ils ne veulent plus de Dieu en griffe, qu'ils ne veulent plus de lui.
qu'ils veulent l'homme impie, qu'ils veulent le dragon et qu'ils veulent le faux prophète qui viendra par la suite. D'accord? Et on nous dit au verset 7, il lui fut donné le pouvoir, il lui fut donné de faire voilà, la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue, toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Bien-aimé, donc si aujourd'hui tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas finir par adorer la bête et l'homme impie. Donc si tu n'as pas donné, je t'invite à donner ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, le plus rapidement possible, parce que le monde dans lequel nous sommes est en train de se préparer à reconstruire la tour de Babel. D'accord? Et on nous dit au verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » D'accord? Donc il parlait comme Satan, qui avait le même langage que Satan, le dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première, donc de l'homme impie. En sa présence, donc en présence de l'homme impie, elle obligeait la terre à ses habitants à adorer la première bête. Est-ce que vous voyez un peu le faux prophète, d'accord, qui va gouverner ou qui va gérer, d'accord, la Babylone religieuse, qui va dire aux hommes d'adorer, nous sommes tous un, d'accord, soyons un, marchons convergents, voilà, dans ce même sens, nous sommes des frères, mon frère musulman et mon frère chrétien, nous sommes des frères, le frère bouddhiste, le frère, je ne sais pas, de catholique, nous sommes des frères, etc. Et bien aimé, c'est confusion totale. Ce qu'on appelle Babylone, c'est la confusion totale. Même dans l'église du Seigneur, on va en parler parce que aujourd'hui, d'accord, l'église du Seigneur est touchée également. D'accord? L'église est touchée. Ceux qui se disent être du Seigneur sont touchés. Parce qu'eux aussi sont en train de reconstruire la tour de Babel. Beaucoup ont reconstruit la tour de Babel. Beaucoup ont reconstruit la tour de Babel. Beaucoup ont fait des briques. Le Seigneur a dit, d'accord, aux apôtres. Il a dit ceci aux apôtres. D'accord? On va lire ceci dans Actes chapitre. Voilà. C'est très important de lire. Voilà ce que le Seigneur dit aux apôtres. Voilà. Il dit au verset, chapitre 1, au verset... chapitre 1, à partir du verset... on va lire à partir du verset 1. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il lui apparu, autant pour moi, vivant. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? D'accord? Donc on parle de la restauration d'Israël. Si le Seigneur permet, un jour on va aussi en parler. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Au verset 8, qui m'intéresse, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. D'accord? Le mot témoin ici nous parle de ceux qui ont vu et qui ont entendu. D'accord? Vous serez mes témoins, les témoins de ceux qui ont entendu mes paroles et qui ont vu ce que j'ai fait. D'accord? Vous allez aller témoigner de ce que vous avez vu et entendu. D'accord? Et il dit à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, 3, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez que la vision n'a pas changé. La vision que le Seigneur a donnée à Adam, c'est la même vision que Yahushua vient donner aux apôtres. D'accord? Dans nous aujourd'hui, on garde cette vision, frère. Et malheureusement, beaucoup ont reconstruit la tour de Babel dans leur assemblée, frère. Au lieu d'aller, le Seigneur dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Lorsqu'on voit dans Matthieu 28, d'accord, à partir du verset 19 là-bas, allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, c'est un ordre. Allez où? Allez dans les extrémités de la terre. C'est ce qu'il a dit ici aux apôtres. Après être revêtus de l'Esprit, sortez à Jérusalem, allez en Judée, allez dans la Samarie. Et après avoir touché Israël, d'accord, sortez dans les extrémités de la terre. Vous voyez un peu, c'est ce qui s'est passé, frère. Mais malheureusement, beaucoup ont construit, d'accord, la tour de Babel, leur business. Beaucoup ont construit, d'accord, leur royaume, la ville, leur royaume. Donc, eux, ils sont la tête. D'accord? Eux, ils sont la tête. Ils ont reçu une vision. Ils ont dit aux hommes, bon, construisons-nous des bâtiments. Ils se sont construits des bâtiments, des grands bâtiments. Moi, quand j'étais dans un pays où j'ai étudié, je fais mes études, mais vous regardez les assemblées, dites église, mais c'est extraordinaire, c'est des petits quartiers. C'est des quartiers de l'Afrique, c'est des quartiers, il y en a même qui sont comme je vais dire comme des quartiers de l'Afrique. C'est terrible, il y a tout, restaurant, il y a guichet automatique, il y a bibliothèque, il y a banque dedans, il y a tout, frère. J'étais dépassé, ce que mes yeux ont vu. Ouais, 7000 places assises, j'ai regardé, mais on voit des gens petits comme ça, 7000 places assises. Incroyable ce que mes yeux ont vu. La tour de Babel que les gens ont reconstruit. Donc eux-mêmes, les visionnaires, sont devenus comme Nimrod et les gens qui les entourent, d'accord, doivent avoir le même langage qu'eux. Donc la même vision. Si tu n'es pas pour moi, tu es contre moi. Ça, ce n'est pas l'évangile. Le véritable évangile nous dit, d'accord, lorsque nous sommes frères et sœurs, peu importe d'où nous sommes dans les quatre coins de la terre, même si j'ai reçu une portion de l'évangile qui est différente de la portion que l'autre qui en Chine a reçue, mais lorsque nous nous retrouvons quelque part dans le monde entier, nous sommes frères. Nous sommes frères, nous sommes un, parce qu'on a le même esprit, parce qu'on a le même Père, parce qu'on a le même évangile. Vous voyez un peu? Mais malheureusement, les hommes qui ont reçu des visions, d'accord, et qui ont été comme Nimrod, chasseurs d'hommes, d'accord. Ces hommes-là ont chassé les hommes ont été touchés par l'évangile qu'ils ont reçu, par le message qu'ils ont reçu. Mais au lieu de former ces hommes, il leur dit, allez aussi comme le Seigneur a dit, pour que la terre soit touchée, d'accord. On dit non, ne bougez pas, restez sur place. Bâtissons-nous des tours, on prend des briques, on construit des grandes villes, on construit des tours de Babel qui atteignent le ciel. D'accord? Et on dit, ne bougeons pas, parlons le même langage. Et les années ne font qu'avancer. Les gens meurent. Les visions que le Seigneur a mis dans les cœurs de beaucoup meurent. Et le Seigneur vous demandera des comptes, vous qui le faites, bien-aimés. Le Seigneur vous demandera des comptes, vous qui gardez ces enfants, qui ne voulez pas les relâcher dans le service qu'ils sont censés faire pour le Seigneur. Vous rendrez des comptes au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est mort à la croix pour eux. Ce n'est pas vous qui êtes mort à la croix pour eux, mais c'est le Seigneur. Donc si le Seigneur nous donne une vision pour que nous soyons des instruments, d'accord, pour encourager ses frères et sœurs, pour leur dire, faites comme ça, faites ceci, faites cela, soyez formés comme ça et allez. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire, dans la paix. Sans perdre le message, sans perdre, sans perdre vraiment la vérité. Mais regardez tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, dans les assemblées, on appelle maintenant les pasteurs papa. On appelle maintenant les prophètes papa, les évangélistes. Et pourtant, le vrai Père, c'est Elohim, c'est Jésus-Christ. C'est lui le vrai Père. N'appelez personne votre Père. D'accord? N'appelez personne votre Père, votre Seigneur. Bien qu'il y ait la notion de Père dans la foi, ça existe. Et ça, on le reconnaît.
Voilà, et on bénit tous ces pères qu'il y a dans la foi, dans le monde. Je les bénis au nom de Jésus. Mais lorsqu'il s'agit de la vérité, restons dans la vérité, restons dans la parole. Frère, voilà comment on arrive à reconstruire les tours de Babel dans beaucoup d'assemblées. Il y a un à la tête, les autres sont là et tout, et doivent suivre les recommandations de cette personne. Si on ne suit pas les recommandations de cette personne, on est contre cette personne, on te traite de rebelle, on te traite de tout, on te traite de tout, on te traite de tout. Ce n'est pas ça l'évangile, frère. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est Jésus-Christ. L'évangile, peu importe la portion que nous avons reçue ici et là dans le monde entier, nous sommes frères. Car l'église, c'est un corps. L'église, ce n'est pas un groupuscule de personnes dans le monde. L'église, c'est un corps. Et dans le corps, le Seigneur a dispatché des grâces ici et là. Peu importe comment les gens ont reçu ces grâces, même s'ils n'ont pas assez de connaissances comme certains l'ont reçu, d'accord? Même s'ils ne connaissent pas toutes les choses, peut-être que toi tu connais, d'accord? Ils font partie du corps et le Seigneur les agrée. Sauf s'il y a des gens qui vivent dans le péché, sauf s'il y a des gens qui prêchent un autre évangile qui est contraire à l'évangile, ceux-là ne font pas partie du corps. Mais les véritables serviteurs et servantes du Seigneur qui font partie du corps, d'accord, c'est ceux-là, d'accord, que nous devons aussi considérer, même si ils n'ont pas la grâce, ils n'ont pas reçu la grâce que nous avons reçue, d'accord, ou que certains ont reçu, d'accord, mais ce sont des frères et ce sont des sœurs et nous devons les considérer, bien-aimés. Pour éviter ceci, il faut dire la vérité aux frères et aux sœurs. Faisons attention de ne pas reconstruire la tour de Babel. Ils ont mis un nom, d'accord, Alliance chrétienne. Ils ont mis un nom, je ne sais pas, ils ont mis un nom. Voilà. Et ils ont construit un bâtiment. Ils ont construit un espace. Et ça s'appelle Vision tel, et ça s'appelle ceci tel, et ça s'appelle ceci tel. Bien que le Seigneur nous appelle à avoir, d'accord, dans l'évangile qu'on prêche, à avoir des visions, d'accord, à avoir des choses, des visions, d'accord, qui accompagnent l'évangile qu'on a reçu. Donc, que ce soit des orphelinats, que ce soit des écoles chrétiennes, que ce soit, etc., etc. Le Seigneur nous appelle à faire ces choses, mais il ne nous appelle pas à rester ensemble. Il nous appelle à aller, à partir, à bouger. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a reçu la pensée, d'accord, d'ouvrir un orphelinat. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu la pensée d'avoir l'épicerie sociale. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu la pensée, d'accord, d'évangéliser les nations. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu. Je parle dans le sens de l'appel, d'accord, bien que tout le monde est appelé à évangéliser tout le monde, d'accord, mais il y en a qui ont reçu un appel spécifique, bien précis pour ce travail, pour ce service. D'accord, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à connaître les choses dans les profondeurs des Écritures. Voilà, ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi beaucoup se cassent la tête. Beaucoup se cassent la tête. Ah, pourquoi je ne reçois pas l'évangile comme un tel frère, machin. C'est sa grâce. Ce n'est pas ta grâce à toi. C'est sa grâce. C'est son service pour encourager le corps. Toi, cherche ton service pour encourager le corps. Tout le monde n'est pas appelé à décortiquer la parole, frère. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des onctions majeures. Tout le monde n'est pas appelé à voir ça. Toi, cherche ce qui est accompagné à ta marche. Cherche cela, fais ce que le Seigneur t'a demandé. Petit que ça soit, ça va bénir, d'accord, les nations, ça va bénir les gens que le Seigneur a prévu que ta vie bénisse, frère. Vous voyez? Donc, la tour de Babel, d'accord, est aussi reconstruite dans ce sens du côté, d'accord, de la Babylone religieuse. D'accord, ayant fini par tomber dans la religion. Et ça peut même devenir une secte. Et il y a beaucoup de sectes comme ça qui ont été créées. Beaucoup de sectes ont été créées, on reconstruit la tour de Babel. La Babylone politique. Vous voyez un peu comment ça se passe aujourd'hui. Tout le monde converge dans le même sens. La Babylone religieuse, regardez. Tout le monde est en train de vouloir rentrer dans le même sens. Mais les véritables enfants du Seigneur ne suivront pas ces choses. Et la Babylone économique, ils vont se battre, comme vous voyez le Covid-19, donc c'est pour casser l'économie mondiale, mais également proposer des solutions, comme quoi c'est d'avoir une seule monnaie, d'accord, et d'effacer, d'éradiquer la monnaie papier. Hein. Si vous voyez aujourd'hui, il y en a dans les nations, la sortie d'une monnaie qu'on appelle la crypto-monnaie. C'est une monnaie virtuelle. Je crois, par la grâce du Seigneur, je le pense selon moi, je crois que cette monnaie viendra remplacer la monnaie physique.
parce qu'elle existe déjà. Hein. Il y a beaucoup de gens qui deviennent riches aujourd'hui avec cette monnaie, la monnaie virtuelle, d'accord, qu'on appelle la crypto-monnaie. Donc, c'est une monnaie qui fait partie du système, voilà, de Babylone, de la ville de Babylone la Grande. Vous voyez un peu? Donc, la reconstruction de la tour de Babel. Voilà le message que je voulais partager avec vous. C'est pour dire que nous sommes dans ce siècle, nous sommes dans ce temps où le monde est en train de reconstruire la tour de Babel. Les hommes, d'accord, sont en train de reconstruire la tour de Babel, que ce soit dans le système politique, que ce soit dans le système économique, que ce soit dans le système religieux, que ce soit dans le système sanitaire, que ce soit dans le système, je ne sais pas, tout ce qui concerne même la technologie. On voit aujourd'hui tout converge maintenant dans le même sens. Ceux et ceux-là qui seront sauvés, regardez ce qui se passe avec Noé. Tout le monde n'a pas écouté Noé. Hein. Les gens se moquaient de Noé. Hein. Les gens disaient que Noé, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Noé est allé se retirer avec sa famille, frère. Restez dans le secret avec vos familles. Écoutez le Seigneur. Si le Seigneur vous dit, dans le secret, sortez, allez prêcher dans telle nation, allez-y. Il va donner les moyens. Bien aimé, ce canal-là qui est YouTube aujourd'hui, c'est pour partager l'évangile. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas un ministère. Mais c'est pour partager l'évangile. Mais lorsque le Seigneur me donnera un top pour me dire, Lloyd, va dans telle ville, va dans telle nation, eh bien j'irai de façon physique. J'irai, comme vous l'avez vu pour la plupart dans la chaîne. Vous avez vu que j'ai fait des déplacements lorsque le Seigneur me disait de partir. Mais lorsqu'il me dira de partir, je partirai. Mais pour l'instant, il ne m'a pas demandé de bouger. Donc, pour encourager ce que je fais, voilà, je le fais là sur les réseaux, je le fais là sur cette chaîne YouTube, afin que le corps soit encouragé. Je ne prêche pas pour une certaine catégorie de personnes, mais je prêche pour le monde entier. Là où cette vidéo pourra arriver, c'est pour vous que j'annonce l'évangile, afin que le Seigneur vous visite chez vous, par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est ça l'évangile, frère. Cherchant à honorer celui-là qui nous a enrôlés, celui qui nous a appelés. Cherchant à lui faire plaisir. Cherchant à marcher comme il veut. Vous voyez un peu? Donc c'est ce message que moi, je voulais partager avec vous pour vous encourager, pour que vous demeurez dans la présence du Seigneur. Voilà, et si le Seigneur vous dit, allez évangéliser dans tel quartier, allez-y frère, écoutez le Seigneur, comptez sur le Seigneur. Si vous dites, allez, prenez les taxibus, faire ceci pour ceux qui sont dans les nations en Afrique, voilà, ou bien dans les métros ici en Europe, ou bien dans les bus ici en Europe, vous pouvez le faire, partager l'évangile. Dans la paix, partager l'évangile, pas pour être connu, pas pour être vu, non, mais pour que les âmes soient sauvées. Mais pourquoi lorsque certains le font, c'est mal vu par d'autres? Vous voyez un peu? Malheureusement, c'est comme ça le cœur de l'homme. Et s'il faut s'attarder à tout ce que les hommes disent sur vous, s'il faut s'attarder à tout ce que les hommes pensent de vous, on ne va pas faire l'œuvre du Seigneur. Restons concentrés dans la présence du Seigneur et bénissons tous qui nous maudissent, bénissons tous qui disent de mauvaises choses sur nous, bénissons-les. Parce que s'ils ont une réelle communion avec le Seigneur leur dira clairement si tu es du Seigneur ou pas. Voilà les vrais enfants du Seigneur, c'est tout. Le reste, on ne se prend pas la tête, le reste, on fait la volonté du Seigneur. Voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Garde-moi dans vos prières afin que le Seigneur continue de nous inspirer des messages à sa seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Yeshua. Allez, on se dit au revoir et à la prochaine émission. Amen.